Il y a des jours où je me sens plus Rory toute la journée, où je suis bien, j'ai confiance en moi, je suis contente de ce que je fais. Puis il y a des jours où c'est Camille, où là, c'est ce qui fait Rory aussi, mais elle est très négative. J'ai besoin des deux. Et en ce moment, j'ai plus besoin de Rory que Camille qui pense trop. Un artiste. Eén artiest. Une vision unique. Eén unieke visie. Voici Monologue. Voici leur histoire. Dit is Monologue. Dit is hun verhaal. Rory, c'est avant un groupe qui s'appelait Beffroi. Rory, c'était aussi des scènes comme le Botanique, l'Abbé, Dour, les Ardentes, etc., etc. Et aujourd'hui, Rory, c'est un projet solo où il y a déjà 4 singles qui sont sortis, Spotify, YouTube, et j'espère très vite beaucoup de scènes, de live, de concerts, de nouvelles rencontres. Salut, je m'appelle Rory. Aujourd'hui, je vous présente mon monologue. Voici mon histoire, je suis Rory. Avant ce projet solo, j'étais dans un groupe avec Valentin Vincent, qui, lui aussi, il vient du même petit coin de la campagne que moi, donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Quand je repense à ce moment-là où je me vois et tout, je me reconnais pas trop non plus aussi, parce que j'étais très triste, très déprimée et tout, donc j'ai toujours un peu de mal à me dire « Oh, c'est moi, mais je suis plus comme ça », donc c'est assez bizarre. Les secondaires, c'était une période horrible, et les gens autour de moi, ils grandissent et tout, mais je me sens complètement outcast. On se comprend pas, moi je les comprends pas, et toi je comprends pas ce qui se passe, je comprends pas la semaine, c'est horrible. Et le week-end, je vais chez Valentin et il se passe quelque chose de bien, on est là, on rigole. Je me souviens, on allait tous les week-ends chez lui, chez ses parents. J'aime trop cette maison, elle est calme, ils sont... Je sais pas, il y avait quelque chose de très différent par rapport à chez mes parents, c'était... Je sais pas, je me souviens de rentrer, il y avait une fenêtre, il y avait du soleil et tout, c'était vraiment beau, il y avait 2 chiens, un chat. J'aimais trop cet univers. Et on allait dans sa chambre et on faisait de la musique toute la journée, jusque tard, la nuit. Ses parents nous laissaient vraiment expérimenter la musique, quoi. Puis on a fait ce fameux morceau, Swim, et entre-temps on avait contacté Yannick Lemoine qui est un ingé son, producteur, musique, et on s'était dit viens, on va tester, on va aller jusqu'au bout, et on va là-bas, on va chez Yannick, on enregistre, ça se passe trop bien. Je vois un studio, je vois toutes les machines, je dis mais je comprends rien, c'est fou, je comprends rien. Et c'était méga impressionnant, je me souviens, on restait derrière Yannick comme ça, et il nous a aidé à réécrire des parties, à vraiment peaufiner le truc. Puis voilà, on a le truc, on a le morceau, on est hyper contents, on est là, waouh. Et en fait, Yannick, il connaissait quelqu'un à l'RTBF. Enfin, moi, je savais pas que ça pouvait passer à la radio, quoi. Puis c'est passé à la radio, hyper bizarre. Je me sentais que j'étais pas disponible, en fait, pour recevoir quelque chose de si fort, quoi. Et en fait, très vite, on reçoit des demandes de concerts. Nous, on vient de Hanu, dans la région liégeoise. On nous demande de venir jouer au Botanique. Moi, j'avais jamais été au Botanique de ma vie, puis je savais même pas à quoi ça ressemblait. Puis voilà, ça s'est fait. On a fait le Botanique, puis on a fait l'Abbé, on a fait toutes les salles cool de Bruxelles, et on a fait des festivals aussi. Et c'était tout nouveau pour moi. J'avais jamais mis les pieds dans ces salles-là, j'avais jamais mis les pieds dans les festivals.
Et j'arrive comme une connasse par l'entrée des artistes. Je suis là, mais what the fuck, même moi je suis là, mais quelle insolence. À ce moment-là, je pense tellement pas à après en fait. Je suis tellement dans le moment présent parce que je suis dans une urgence psychologique où je suis tellement mal, j'ai tellement d'anxiété, j'ai tellement de tocs, d'angoisse que je vis dans une urgence tous les jours en fait. J'ai vraiment pas la place de me dire que oh, on est en train de vivre un truc de fou. Je le sais et je peux pas, j'ai pas la place pour me dire ce qui va se passer après en fait. Vu que les semaines c'était horrible, c'était un peu un exutoire de me trouver sur ces scènes et d'avoir ce temps qui s'arrête. Et en fait, ça me faisait beaucoup de bien en fait. Et c'est là que je me suis rendu compte que ça calmait beaucoup de choses dans ma tête. J'étais focus sur juste une chose, c'était de performer et de faire essayer que les gens passent un bon moment. Un moment souffler un peu de tout ce qu'il y avait à l'extérieur. C'était hyper bien. Par hasard, mon YouTube m'a proposé d'écouter Beffroi Chim et j'ai vu que ça faisait 6 ans. 6 ans et Valentin il est mort il y a quoi? Putain, ça passe tellement vite. C'est ça qui est horrible aussi, c'est que quand tu vis un truc aussi choquant, t'as toute la distorsion du temps, donc je sais même plus te dire. Pour moi, j'ai l'impression que c'était hier. C'est une histoire, c'est pas que j'en ai marre d'en parler, c'est que c'est tellement personnel. Ouais, c'est pas que j'en ai marre, mais j'ai juste pas envie qu'on capitalise là-dessus, bizarrement. Et en plus, ça concerne pas que moi, il y a la famille, il y a des amis. Et je suis sûre que si je leur en parlais, ils me diraient non, mais tu peux parler de Valentin, ça nous fait plaisir, mais... Et j'ai pas envie d'en garder que quelque chose de triste. Valentin, il m'a apporté beaucoup plus, en fait. Il m'a permis de respirer, en fait, bizarrement. J'étais tellement choquée que tes repères, tout explose comme ça. Donc t'as un peu comme s'il venait d'avoir une explosion, t'as les oreilles qui bourdonnent, t'as un peu comme si t'étais un espèce de nouveau-né comme ça. T'es si fragile, mais en même temps tu te fais pas trop happer par ce qui se passe autour de toi. Je me souviens, j'avais perdu ma voix. Je parlais comme ça. Et toutes les choses que t'as dans ta tête qui te parasitent s'éteignent comme ça. Enfin, pour ma part, ça s'est passé comme ça. C'est différent pour tout le monde, mais dans ma tête, il y a un truc où tout ce qui était parasite, ça s'est coupé. Et direct, je me suis dit, je vais faire la musique en fait. C'est vraiment les premiers mots que j'ai sortis. C'était vraiment ça. Et en plus, je suis partie de chez mes parents en sachant que ça faisait des années que je pouvais pas quitter ce secteur parce que j'avais trop d'angoisse. Une crise d'angoisse où tu as la sensation de mourir. Donc du jour au lendemain, je quitte ce petit village là et je pars à Bruxelles. Et quand je regarde et tout en arrière, je me fais ah ouais, tu vois vraiment que oui, c'est passé quelque chose d'horrible et ce que ça a créé, c'est assez surprenant. Et ça s'est hyper bien passé. Les titres sont passés en radio, on en a continué à en faire. Et j'étais hyper surprise, vraiment, j'étais vraiment surprise parce que je m'attendais pas à que le premier titre que je sors soit reçu comme ça, quoi. Et là, je me dis, ouais, c'est cool, mais je veux plus encore. Plus de moments, plus de public, plus d'écoute, plus de tout, en fait. Je veux vivre plus. C'est vraiment ça, c'est que Beffroi, c'était je veux vivre minimum, parce que je peux pas. Mais là, je sens que je suis capable, donc je veux vivre plus. Puis à un moment, il faut être honnête avec soi-même. T'as des ambitions, où est-ce que ça calme? Et là, je me dis, mais en fait,
c'est chouette de faire des chansons en anglais, mais je pense en Belgique, on a tendance à dire on va faire en anglais, comme ça on peut s'écouter des deux côtés. Mais en fait, on se confronte à trop d'énormes concurrences. Tu vois, Lipa, tout ça, c'est ces femmes-là qui sont présentes parce que de un, c'est leur langue maternelle et enfin leur qualité de musique. C'est des gens, ils sont là et d'avoir une place. Je sais pas, c'est hyper compliqué et je me souviens, on s'est dit bah ouais, en fait, on va faire en français, je pense. Et ça va parler un peu de tout ce que j'ai raconté ici depuis le début, pas triste, négatif. J'ai des petits soucis psychologiques. J'avais besoin d'en parler parce que c'est plus qu'une grosse partie de ma vie. Le fait d'en parler avec ces chansons, ça fait du bien et je vois aussi d'où je viens, le parcours que j'ai fait. Donc c'est un peu un travail de rétrospective, ouais, une espèce d'hybridation en phase avec, je trouve, l'époque dans laquelle on vit, que tout le monde se rend compte et ça fait des trucs hybrides et au final c'est chouette et c'est un peu ça, cette EP. Maintenant, je suis passée de l'autre côté, je vais vers la force, voilà.